Boker Mevorach, Shavua Tov, Chodesh Tov, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de protection, Shefa Brachot dans tous les domaines Be'ezrat Hashem, par la force, par la Mesugalout en fait de ce Chodesh de Nissim et de Niflaot Be'ezrat Hashem, qu'on soit inondé de Brachot et de bien dans tous les domaines Be'ezrat Hashem. Toda, Toda à Sarah, Toda à Chana, Mamash Mikol Alev pour cette soirée merveilleuse que vous avez organisé avec beaucoup de joie, beaucoup de Messirut Nefesh. Il aurait fallu pousser les murs si c'est pas un siman de Géoula. Toutes ces femmes qui se pressent pour s'investir dans des shiur Torah, dans des soirées en fait de Gdusha et de Tahara. Kolkach Mesameach, combien ça réjouit, combien ça renforce, combien ça encourage de voir toutes ces femmes qui viennent et il n'y a pas de place et on rajoute. Il faudrait encore une fois avoir des locaux encore plus grands pour pouvoir accueillir toutes ces femmes qui s'investissent, qui étudient, qui appliquent, qui sourient. Mamash, vraiment, c'est très encourageant et ça donne encore plus de moteur pour avancer, pour étudier encore et encore, pour transmettre toutes les femmes qui ont pu assister en fait à cette très belle fête merveilleuse du Bet Rabat de Achoma, qu'elles puissent nous rejoindre au sein des Bnot Meler et que nous puissions renforcer notre lien, unir notre lien pour le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, inspirée, en tout cas je l'espère parce que je suis un tout petit peu fatiguée, Aval Behemet, qu'Hachem me donne les kochot et les bons mots pour rentrer les paroles de Torah dans vos cœurs et non uniquement dans votre tête et que l'on puisse étudier avec sa force les secrets et les forces de Rosh Chodesh Kislev, de Chodesh Kislev qui est un mois, comme vous le savez, qui est mamash le Chodesh à or. C'est le Baal HaSulam dans la Kabbalah qui dit que c'est un mois de lumière évidemment lié au miracle de Hanouka. Et de la même façon que cette lumière, elle peut allumer, elle peut illuminer l'obscurité la plus épaisse, comme beaucoup d'entre nous témoignent que l'obscurité s'épaissit, qu'il y a des événements en fait qui sont difficiles à comprendre, à entendre, à absorber avec toute logique. Alors la lumière de Rosh Chodesh Kislev et du Chodesh Kislev de manière générale est quelque chose en fait qui va illuminer même l'obscurité la plus pesante, même l'obscurité qui n'a pas de compréhension possible, même l'obscurité qui peut s'alourdir. On est dans un mois de lumière, encore faut-il avoir cette lumière intérieure, cette lumière en fait qu'on est capable de transmettre, pas uniquement aux gens les plus proches dans sa famille, mais pas évidemment en priorité avec les gens de sa famille, mais de manière beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on met la Hanoukia en fait au bord de la fenêtre, la Hanoukia en fait au bord de la porte, parce que justement cette lumière intérieure, elle doit se diffuser, elle doit être transmise avec générosité, elle doit être partagée. Donc en fait, avec notre sourire, avec des mots favorables, avec des mots positifs, avec des capacités à juger l'autre de manière positive, on arrivera à éclairer même cette obscurité qui peut paraître pesante, même cette obscurité qui peut paraître s'épaissir. Et comme on l'a étudié à plusieurs reprises, vous savez que quand l'obscurité est justement épaisse, quand l'obscurité est particulièrement tendue, quand l'obscurité est particulièrement dense, c'est là justement que l'aube va se lever. De la même manière dans notre dor qui précède l'arrivée imminente du Mashiach, que l'on puisse l'accueillir miyad, mamash, miyad immédiatement, par le biais, par le mérite de ce Chodesh qui arrive et qui nous inonde de lumière et de brachot, que l'on puisse vraiment recevoir cette délivrance et la délivrance en fait de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de rachamim, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse induire chez Akadosh Baruch Hu beaucoup de fierté et beaucoup, de plaisir de son peuple, Be'ezrat Hashem. Alors du coup, il faut travailler sur beaucoup de gratitude. On a vu hier soir qu'il était très important de lire le Teilim Kouf, le Teilim Mizmor Letoda, parce que c'est ça le Keli qui est marzik de la bracha. C'est ça le Keli qui est capable de recevoir toutes les brachot et toutes les lumières qu'Hachem nous envoie de manière infinie. Il faut lire aussi Nishmat Kol Chai qui a été composé par Yitzhak et Rivka, qui est Mesamel, qui symbolise la grande force, la puissance infinie de la tfila qui est faite par quelqu'un
pour l'autre. Quand quelqu'un prie pour l'autre alors qu'il a besoin de Yeshuot, ou mitgaber al matzavo, il sort de ses metzarim, il sort de ses limites et il dit ok, plutôt que de prier pour ma propre Yeshua, je prie pour l'autre. Et c'est ce qu'a fait Yitzhak. Il n'a pas prié pour lui, il n'a pas prié pour que lui puisse avoir des enfants. Il a prié pour qu'il puisse avoir des enfants avec Rivka, parce qu'il était animé d'un vibrant amour, d'un puissant amour, et c'était ça en fait qui était important pour lui. Donc Nishmat Kol Chai, Kol Yom. Et vous savez, le Rav Chaim Paladji, je ne vais pas refaire le cours d'histoire de ce qu'on a partagé hier, mais vraiment important de donner dans cette introduction des choses qui sont importantes et majeures pour celles qui n'ont pas pu y assister. Le Rav Chaim Paladji, il va faire une promesse intemporelle. Il va dire que celui qui ne se plaint pas, celui qui est Bessimcha, Mamash, depuis le premier jour de Chodesh Kislev jusqu'au 8e jour de Hanouka, il lui est promis de recevoir des Yeshuot cette année, des Yeshuot qu'il attend depuis longtemps. Donc Mamash Leizaer, de ne pas se plaindre, de ne pas être lo alenu atzvut, en tristesse, et au contraire de valoriser tout ce qu'on a. Même les choses qu'on n'a pas, il faut les valoriser en disant ça aussi, c'est les tovati, ça aussi, c'est pour mon bien. Parce que Hachem, toi, t'es tov ou métiv, tu n'en vois que le bien, tu n'en vois que la protection. Aval sarir, la vod à la midot, de travailler les midot de façon à purifier son cœur, de façon à le raffiner et de façon à recevoir grâce à ce keli naki, à ce lève naki, à cette nekiout, à cette propreté, justement tout le shefa de lumière qu'Hachem veut nous envoyer. Le Sefer HaYetzira, il va dire, c'est le excusez-moi, le Sefer HaYetzira, c'est le premier Sefer de Kabbalah. Vous savez qu'il associe à chaque Chodesh des qualités et une avoda spirituelle qui lui sont spécifiques. Vous savez qu'il y a un mazal par mois. Vous savez qu'il y a une lettre qui est associée à chaque Chodesh. Et vous savez qu'il y a un membre du corps qui sont liés à ce mois-ci. Qui se lève, la lettre qui lui est associée, la lettre qui symbolise ce Chodesh qui se lève, c'est le Samer. Et le mazal, c'est l'arc-en-ciel qui est lié à ce Chodesh. Le membre qui est associé à Chodesh qui se lève, c'est le foie. Donc sachez intégrer ça, c'est quelque chose qui est très symboliquement fort et on va expliquer pourquoi. Bezrat Hashem. Dans le Sefer Perilat Tzadik, c'est marqué Im Samti Zahav Chisli. Qui se lève va faire référence, comme on l'a étudié hier, à un mircé, à un kisouï, à un couvercle. Et le pasouk va parler justement, non seulement des choses qu'il faut enlever au-dessus du cœur pour justement permettre à la lumière de filtrer avec profusion, avec abondance, mais aussi il y a une autre explication liée au Pri Hatzadik qui va dire que le mircé, le kisouï, va faire appel à la hagana, va faire appel à la protection, que ce mois-là de Kislev est vraiment mesougal à nous protéger et à nous apporter le maximum de hagana, d'Akadosh Baruch Hu. Et le Even Ezra va dire que Kislev va nous donner la possibilité de comprendre, la possibilité de matérialiser, la possibilité d'intégrer Bifnim, d'intégrer à l'intérieur qu'il y a sur qui se reposer. Yesh almi leishaen, sur qui on peut se reposer de manière pleine et entière, c'est sur Akadosh Baruch Hu. En almi leishaen est là, atteint. On n'a aucune autre capacité à se reposer, à mettre la tête sur ton épaule, à se livrer à toi, à se remettre à toi, à Kadosh Baruch Hu. Il y a juste ça, il y a juste à Kadosh Baruch Hu. On peut se reposer sur tout ce qu'on veut, c'est des choses temporaires, c'est des choses futiles, c'est des choses qui sont liées au sheker. À Kadosh Baruch Hu, c'est la vérité. À Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui remplit la Metsiout. C'est lui qui fait vivre cette Metsiout. C'est lui par son chesed atzum qui s'est retiré, pas retiré, il est absent. Il s'est réduit par un chesed infini pour nous permettre le kiyum du monde, pour nous permettre l'existence du monde, pour nous permettre, nous, de nous réaliser. Quand on comprend ça, Béhémet, je suis très émue, elle va juste comprendre et réaliser ça. Et alors on a envie de tout donner à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'avait pas besoin de nous, parce qu'il est juste animé de manière infinie par la capacité de Netina. Et si on veut tendre à lui ressembler, parce qu'on est Tselem Elohim, on est le Tsel, on est aussi l'ombre d'Akadosh Baruch Hu.
Si nous on se met en ordre, en dimension de Netina, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi se mettra en Netina, même si on ne le voit pas, même si on n'est pas toujours conforme à son Ratson, il dépassera la réalité, il dépassera vous savez, il y a deux voies de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la Nagat de Mishpat, ça veut dire tu crées quelque chose, tu agis quelque chose, tu as la résonance de tes actions stricto sensu, tu mets ta main dans l'eau, t'es mouillé. De la même façon, tu crées des actions qui ne sont pas conformes au Ratson d'Hachem, tu peux avoir évidemment des répercussions. Et après, tu as le Inyan, tu as la Nagat de Echad. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui unit toute la réalité entière, avec vérité, avec chesed. Et même si des fois, on ne voit pas que la réalité, elle est conforme avec le Tov ou le Métiv, alors il faut faire le Shema Israël. Et quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu mets ta main sur tes yeux. Pourquoi c'est important de mettre la main sur les yeux? Et c'est même plus important que de le dire, vous imaginez? Parce qu'à un moment, même si la réalité, elle contredit cette profusion de Hagana, de Hashgacha, de protection d'Akadosh Baruch Hu, mettre les mains et se dire, aujourd'hui je ne vois pas le Echad, je mets la main devant mes yeux. Mais un jour, au moment du Mashiach, au moment où la vérité, elle va exploser de manière infinie, de manière abondante, on dit que ça va être une lumière éblouissante. Encore faut-il avoir les kélim, encore faut-il être prêt au niveau de son cœur à recevoir ça. Et c'est pour ça que ce mois est Mamash Mesougal à travailler les midot. Il faut faire très attention à sur quelle chose en fait on peut se reposer. Hachem, c'est lui qui donne la vie, à tout ce principe de réalité. Et quand tu vois que tout est volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors tu dois te lier à lui, à chaque instant de ta vie. Vous avez vu que le Samer, la lettre qui symbolise le Chodesh Kislev, elle est fermée, elle est ronde, elle est du Lachon Smicha, du Lachon couverture. C'est quelque chose en fait qui doit nous permettre de nous retrouver en fait en confort, de nous retrouver protégés, de nous retrouver en fait comme dans un bouclier, dans un cocon intérieur qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. Dans Ashrei Betecha, qu'on lit chaque matin et qu'on lit à plusieurs reprises en fait dans la journée, toutes les lettres, vous savez, toutes les lettres vont apparaître selon leur seder, selon leur ordre. Par contre, vous remarquerez que la lettre Nun, qui est avant le Samer et qui en fait me samel, la Nephila, le fait de tomber, n'apparaît pas dans ce misement, n'apparaît pas dans Ashrei Betecha. Par contre, elle est illustrée dans Somer Hashem, le Chol Anoflim. Très important de montrer que ces boucliers, que cette capacité à se rattacher à la vérité, à se rattacher à Kadosh Baruch Hu, qui est le seul qui est Mashgiach, qui est le seul qui est Magen, qui est protecteur, alors par là, on protégera nos néphilotes. Et même quand on tombe, Akadosh Baruch Hu, il est à nos côtés à chaque seconde, même dans les endroits les plus obscurs. Il ne nous lâche pas. Il est toujours là. Tzarich levakesh Ezra. Il faut demander de l'aide. Il faut crier à Hachem qu'on ne sait rien faire sans lui et qu'on a besoin de lui à tout instant. C'est vrai que beaucoup d'entre nous sombrent sur des études gvoot, sur des études de grandes études, des grands diplômes. On va aussi s'appuyer sur les ksharim, sur les réseaux que l'on a. On va s'appuyer aussi sur nos trunot et nos talents. Mais en fait, comme le dit le Sefer HaYetzira, qui est le premier Sefer à Kabbalah, ce mois de Kislev, il est meyouad pour montrer que la protection, l'ultime protection, le chef de protection ne peut venir que d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, qu'on puisse jouir de ta Hashgacha, Akadosh Baruch Hu, que tu puisses nous protéger, Tamid, tout le Ham Israël, et que par ce Inyan de Ardout qu'on a pu développer hier, et qui est la matara de notre mouvement Bnot Meler, qui est de rassembler toutes les femmes dans un mouvement de Ardout, quels que soient nos Hashkafot, quels que soient nos Minagim, on puisse recevoir la Geoula Berachamim dans ce Chodesh qui est vraiment dédié au Nissim et au Niflaot. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon Chodesh plein de bénédictions.